Le saviez-vous? Facebook est né en février 2004 et en juillet 2006, la start-up n'avait que 2 ans d'existence. Yahoo propose à Mark Zuckerberg, âgé de 22 ans, de lui racheter sa start-up pour $1 milliard. Mark convoque son conseil d'administration pour leur faire part de l'offre d'achat de Yahoo. Alors que les investisseurs étaient convaincus qu'il fallait vendre pour se partager les milliards. Mark Zuckerberg est entré dans la salle de réunion, regarde tout le monde et dit: il me semble évident que nous n'allons pas vendre la start-up qui est Facebook maintenant. Et Peter Thiel, le cofondateur de PayPal, était membre du conseil d'administration à l'époque, lui répondit: on doit tout de même en discuter, Marc. $1 milliard représente beaucoup d'argent. Imagine tout ce que tu pourras faire avec cet argent. Et Marc, sûr de lui, répliqua calmement: je ne sais pas ce que je ferai avec cet argent. Si je vends Facebook, je serai obligé de créer un autre réseau social. Yahoo n'a pas la moindre idée précise de ce que sera le futur. Malgré l'insistance des investisseurs, le jeune visionnaire refusa l'offre d'achat de Yahoo. Il était convaincu qu'il pouvait créer quelque chose de grand avec sa start-up qui est Facebook. La suite, on la connaît. 15 ans plus tard, personne ne peut se passer de Facebook. Et Mark Zuckerberg a une fortune personnelle estimée de plus de $100 milliards. Le but de cette histoire, c'est de vous dire que vous devrez être des jeunes visionnaires. Vous devez être des visionnaires. Vous devrez être les gens qui visent loin. Vous savez, quand vous créez votre entreprise personnelle en tant qu'entrepreneur, vous devrez savoir que ce que tu gagneras aujourd'hui n'est pas ce que tu gagneras demain. Ouais, c'est ça. Ce que tu gagneras aujourd'hui n'est pas ce que tu gagneras demain. Alors, si Mark avait accepté de vendre Facebook, j'ai une question. Vous allez les répondre dans les commentaires. Est-ce que si il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, mes amis, ne soyez pas envoûtés par l'environnement. Parce qu'il y a plusieurs gens qui vivent dans l'environnement où les gens disent que quand tu crées une entreprise, il faut viser ce que tu gagneras aujourd'hui. Non. Ne vise pas ce que tu gagneras aujourd'hui. Vois ce que tu gagneras demain. Car ce que tu gagneras aujourd'hui sera toujours peu. Mais si tu vises ce que tu gagneras demain, car le demain porte toujours beaucoup. Le demain va t'apporter toujours beaucoup. Donc il ne faut pas voir ce que tu gagneras aujourd'hui. Il ne faut pas voir ce que tu vas gagner aujourd'hui. Vois ce que tu gagneras demain. C'était le but de l'histoire. C'est pour vous motiver et vous dire que ne vous découragez pas si votre entreprise ne paye pas. Car vous êtes au début. Vous êtes au début. Toute chose au début, c'est toujours difficile. Le début a toujours été difficile. Dans tout ce que vous faites, vous ferez. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes un artiste ou si vous êtes qui, le début a toujours été difficile. Donc, soyez des visionnaires. Je veux que vous soyez des entrepreneurs. Je veux que vous soyez des gens de businessmen visionnaires. Des gens qui voient le lendemain. Des gens qui voient le demain. Pas les gens qui voient ce que vous allez gagner.
aujourd'hui. Non, ne voyez pas ce que vous allez gagner aujourd'hui. Regardez ce que vous gagnerez demain. Car ce que vous réserve le futur, c'est quelque chose de grand. Le futur nous réserve toujours quelque chose de grand. Pas le présent. Merci. Je vous prie à vous abonner si vous m'avez découvert. C'est Watson Kasongo. Ici, je vous donne les astuces, les motivations, les idées, les conseils concernant l'entrepreneuriat, concernant le business, concernant l'argent. Ici, j'en parle. Ce sont des sujets que je parle ici. Donc, si ce genre de contenu ou si ce genre de sujet vous plaise, n'hésitez pas à vous abonner, car l'objectif, c'est d'avoir 2000 abonnés dans cette semaine. Je continue. Merci, abonnez-vous. À la prochaine.